La semaine dernière, on a parlé de Jésus et la veuve persévérante, et de Jésus et Pierre. Et aujourd'hui, on va parler de Jésus et l'homme riche. « Regarde tout l'argent que j'ai, regarde !» se dit un homme. « Ça me rend tellement heureux, juste de penser à tout ce que je peux acheter. J'aime sentir toutes ces pièces d'argent. » Mais il y a certainement quelque chose qui lui trottait en tête à cet homme. Et ça devait concerner la vie éternelle, car il décida d'aller trouver Jésus et de lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il veut une assurance de ce qu'il a besoin de faire pour gagner la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ça ne se gagne pas. La Bible nous dit que c'est un cadeau de Dieu. Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » La réponse de Jésus est intéressante, car Jésus est bon et Jésus est Dieu. Et c'est justement ce qu'il veut que l'homme réalise, qui il est. La Bible nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est dans Jean 17, au verset 3. Jésus continue. « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit l'homme. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, je vous distribue le trésor dans le ciel. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très très riche. Il n'était pas prêt à faire ce sacrifice, il n'était pas prêt à reconnaître Jésus comme son Seigneur et à le suivre, car pour lui, l'argent était plus important. Donc, il s'en alla. Mais l'argent, ça ne dure pas. Même si on a 1 million d'euros, on ne peut pas l'amener avec nous quand on meurt. La vie éternelle, par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. C'est pour l'éternité. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et quand on a tout ce qu'on veut, ça peut être difficile de comprendre qu'on a besoin du pardon de Jésus. Mais tout est possible pour Dieu. Il veut que chaque personne le connaisse et reçoive son pardon. Il ne demande pas à tout le monde de vendre tout ce qu'on a, mais il veut qu'on se débarrasse dans notre vie de tout ce qui est devenu plus important que Jésus. Pierre dit alors « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Mais c'est dur de renoncer à quelque chose maintenant pour que Dieu puisse nous bénir plus tard. Jésus ne nous demande pas d'abandonner notre famille, mais de le mettre en premier dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu as dû renoncer pour Jésus ? Peut-être faire quelque chose qui semblait amusant avec des amis, mais qui n'était pas bien. Ou ne pas acheter quelque chose pour toi, pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Les disciples ont commencé à faire des sacrifices pour suivre Jésus. Et ils en feront encore. Et Jésus leur promet qu'ils seront récompensés. Et c'est la même chose pour nous, un trésor dans le ciel. Mais c'est quoi un trésor dans le ciel ? La joie d'être pardonné, en sécurité avec Jésus, avec lui, de le voir tel qu'il est, dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui a plus de valeur pour vous ? 1 million d'euros ou un trésor dans le ciel ?
c'est ce que nous dit Jésus, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. On prie ensemble ? Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'avoir ce trésor dans le ciel et c'est de vivre avec toi, dans ta présence. Et il nous tarde Seigneur, mais merci aussi pour la vie que tu nous donnes maintenant et merci parce qu'on peut la passer avec toi. Merci parce que tu es venu nous sauver, c'est toi qui nous as sauvés. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, merci pour tes attentions et merci pour tout ce que tu nous donnes Seigneur. Merci de combler nos besoins et aide-nous à toujours te mettre en premier Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.